nous sommes au studio Fusion Corps et Esprit. Je suis Marie-Ève Roy, instructeur en cours de groupe certifié par CanFit Pro. Je suis aujourd'hui avec Annie Bouchard-Mercier, la propriétaire du studio, et nous allons faire un cours de tonus, donc un entraînement axé sur les muscles, donc endurance musculaire. Donc, on commence avec une marche ou avec un jog. Moi, je ferai les options un peu plus intenses aujourd'hui. Annie fera les options un peu plus modérées pour que tout le monde puisse y aller à son rythme et à son niveau. Donc, on ajoute les bras, on serre les abdos, on les engage bien comme il faut. On peut également soulever les genoux un peu plus haut. On tourne les bras dans l'autre sens. On voit déjà que le rythme cardiaque commence à s'activer. On va s'en aller faire maintenant des pas de côté, qui peut être avec ou sans saut. Encore une fois, on plie les genoux, on serre les abdos. On continue à bien s'engager, à contracter le haut de notre corps, le dos. Et ensuite, on descend en squat, pieds parallèles, poids sur les talons, et on descend vers l'arrière. Et on remonte. Donc, les squats qui servent à réveiller nos jambes. Et dans tous les exercices, je vais le répéter souvent, on serre bien comme il faut les abdos qui sont utiles dans tous les exercices pour le corps. On y va encore pour 4 derniers. 3, 2, 1. Et on rapproche les pieds et on recommence encore. Toujours des squats, toujours le poids sur les talons. On garde toujours le dos droit. On sent déjà une petite chaleur qui s'installe dans les jambes. Encore pour 4 derniers. 4, 3, 2, 1. Et on va commencer par réchauffer nos abdos, nos obliques. Donc, on écarte les jambes et les bras. On va toucher les bras avec... On va toucher plutôt le pied avec nos mains opposées. Donc, la rotation qui va recruter nos abdos obliques. On peut y aller chacun à son rythme. L'important est de rester bien droit, le dos droit et les abdos engagés volontairement. Encore pour 4, 3, 2, 1. Et pour terminer l'échauffement, on va descendre les mains au sol. On va déposer les genoux ou rester sur les pieds. On va tenir en planche. Donc, on serre les abdos, on rentre le bassin, on fait une belle ligne droite, on s'étire du bout de la tête jusqu'au bout des pieds. Et on tient là encore pour 4, 3, 2, 1. Et maintenant, on est prêt pour commencer, pour passer à la phase un peu plus intense, musculaire. On va commencer par les squats, comme on a fait dans l'échauffement. Donc, on va commencer par des squats normales, c'est-à-dire les pieds largeur des hanches. On fait exactement comme on a fait tout à l'heure. Et c'est parti. Poids sur les talons. Donc, on active, on peut descendre aussi bas que nos genoux le permettent. L'important est de garder le dos droit, abdos engagés et d'aligner les genoux avec nos orteils pour protéger nos genoux. On va faire ça une trentaine de secondes pour chaque exercice. Ensuite, on va ajouter, si vous le voulez, un peu de difficulté. Sinon, vous pourrez toujours rester à l'option 1, c'est-à-dire continuer à faire des squats comme on fait là. Donc, si vous avez envie d'un peu de défi, la prochaine fois qu'on est en bas, on y reste et on tient là. À tout moment, vous pouvez sortir de la posture, prendre une pause ou recommencer les squats en haut et en bas. Donc, on reste droit, on se concentre, on regarde devant. On tient là encore pour 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Et on commence à faire des petites impulsions. En chaque groupe de muscles, on ne prendra pas de pause pour vraiment aller chercher, pour aller tester notre endurance, vraiment aller recruter tout ce qu'on a dans nos muscles. Si ça chauffe, c'est normal. Si ça tremble un peu, c'est normal.
On continue encore pour 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Et on peut se relever. Et on commence immédiatement, pieds collés. On serre les genoux et les cuisses ensemble. Et on recommence squat, haut et bas. Donc en squat, vu qu'on recule le bassin, ça va aussi chercher nos fessiers en plus de nos cuisses. Donc un excellent exercice pour le bas du corps. Pour le haut aussi, vu qu'on travaille un peu le haut du dos en amenant nos bras vers l'avant et en les ramenant vers l'arrière. On se prépare à rester en bas. La prochaine fois qu'on est en bas, on y reste et on tient la posture. Pour une dizaine de secondes environ. On continue encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et petite impulsion. N'hésitez pas encore une fois à retourner à l'option 1 au besoin de squat haut et bas. Le fait de changer la posture des pieds dans les squats fait qu'on travaille différemment. Donc ici, en collant nos cuisses les unes contre les autres, on va chercher l'intérieur de la cuisse un peu plus. Donc nos muscles, les adducteurs, qui sont un peu plus recrutés. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut remonter. Maintenant, on prend toujours pas de pause. Un dernier exercice de squat. Donc les jambes plus larges que les hanches, les pieds environ 45 degrés et on repart. Donc la différence avec les autres squats cette fois-ci, en écartant les jambes, c'est qu'on recrute encore plus les fessiers et encore une fois, les adducteurs travaillent, mais pas de la même façon. Nos abdos sont toujours engagés. Donc les quadriceps, donc nos cuisses, qui sont un gros muscle sur le corps. Donc on peut les travailler assez longtemps et même on peut ajouter au besoin des charges. On pourrait prendre des poids ou n'importe quoi qu'on a à la maison qui est un peu lourd et on pourrait s'ajouter même des poids pour le faire. On continue encore pour 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Et on sait ce qui arrive, on reste en bas et on ne bouge plus. Donc, on devrait commencer à sentir bien nos cuisses en ce moment. On tient encore pour 5 secondes. Et 4, 3, 2, 1. Petite impulsion. Donc, on peut aller de haut en bas. Une alternative pourrait être milieu et plus haut aussi, comme Annie fait en ce moment. Donc, ça serait un peu plus modéré. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte. Donc, les quadriceps sont faits. Nos jambes devraient être maintenant quand même fatiguées. Donc, on va aller alterner avec une autre partie du corps. On va aller travailler nos bras, plus précisément nos épaules. Donc, on a des poids ici. À la maison, vous pourriez prendre des bouteilles d'eau, des conserves. Si vous avez des poids, c'est parfait, mais pas trop lourd, puisque les épaules sont des muscles un peu plus petits. Donc, on va aller travailler ça un petit peu. Donc, la posture, les pieds largeur des hanches ou un peu plus large, les genoux souples, le dos droit, c'est-à-dire qu'on fait toujours attention de rapprocher nos omoplates, comme si on tenait un crayon dans le milieu du dos, et on va faire des élévations latérales. Donc, on soulève, pas plus haut que les épaules. Si les épaules sont plus fragiles, on peut aussi alterner le mouvement, donc y aller un bras à la fois. Et en tout temps, dans ce genre d'exercice-là, quand on travaille avec des poids, on peut aussi ajuster la charge. Si on voit que ça travaille trop fort, on la réduit. Et si on voit qu'après les premières secondes, on ne sent rien, donc on la réduit. Donc, ça travaille ici, oui, les épaules, mais également le dos qui est actif. Et comme dans tout ce qu'on fait, les abdos également. Encore pour 5, 4,
3, 2, 1. Et on relâche. Deuxième exercice. On va faire la même chose, mais plus lentement. Donc, souvent, en changeant le rythme, ça change aussi la sensation. Donc, on y va maintenant en 4 temps. Donc, on soulève en 4, 3, 2, 1. On tient là pour 4, 3, 2, 1. Et on descend. 4, 3, 2, 1. Et on recommence à ce rythme-là. Même chose. Lentement. On tient. Encore. 4, 3, 2, 1. On redescend aussi lentement. Même chose. On y va une dernière fois comme ça. 4, 3, 2, 1. On fait attention de garder les épaules bien basses. On tient en haut. Donc, le cou toujours dégagé. Et on descend. 4, 3, 2, 1. Donc, toujours pour les épaules, on va faire des développés. Là, nos jambes ont eu le temps de récupérer un petit peu, donc on va les ajouter au mouvement. On va descendre en squat et on va pousser vers le haut. Donc, on descend en squat, pousse vers le haut. Et encore une fois, pour une option un peu plus modérée, on pourrait alterner les bras, comme Annie va vous montrer. Donc, c'est une bonne façon de travailler, vu qu'on fait, c'est comme si chaque bras faisait un mouvement sur deux. L'important est de faire des mouvements d'une bonne qualité pour éviter de se blesser. Donc, mieux vaut faire moins de répétitions ou avec des charges plus petites pour être certain de travailler de façon sécuritaire. Même chose que tout à l'heure, on reste en bas, on soulève en 4, 3, 2, 1, on tient en haut. 4, 3, 2, 1, et on redescend. 4, 3, 2, 1, on tient en bas. 4, 3, 2, 1, et on pousse. 4, 3, 2, 1. On tient là, épaules basses, abdos engagés. 2, 1, et on redescend. 4, 3, 2, 1, et on remonte. Prochain mouvement, toujours pour les épaules, un dernier. On va travailler en Y. Donc, même posture qu'au départ, pieds élargis un peu, genoux souples. Et là, on va soulever 45 degrés en diagonale, comme si on faisait un Y finalement. Donc, toujours un mouvement pour travailler les épaules. Épaules qu'on garde toujours basses. Donc, la raison pour laquelle on travaille de cette façon-là et non les épaules tout crispées, c'est pour protéger nos trapèzes, pour éviter de créer de la tension. Donc, ça aussi, on pourrait alterner les bras. N'oubliez pas de toujours garder les abdos engagés. C'est ce qui fait qu'on peut maintenir une bonne posture. On y va encore pour 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Donc, on peut déposer les poids. On va maintenant aller travailler nos abdos. Donc, en planche abdominale, un exercice qui fait travailler le corps en entier, mais qui est vraiment beaucoup axé sur les abdominaux. Donc, on peut aller, la planche, il y a 1 million de façons de la faire. On peut le faire sur les genoux, sur les pieds, sur les mains ou sur les avant-bras. Moi, je vais aller faire la posture sur les pieds. Annie va rester sur les genoux et on va tout simplement tenir la planche. Donc, c'est parti. La planche, on fait une ligne droite du bout de la tête jusqu'au bout des pieds. On rentre bien nos abdos également. Donc, on voit que la ligne est bien droite, la tête est dans le prolongement de la colonne. Les abdos protègent le dos, donc aucun creux dans le bas du dos. C'est ça l'important pour ne pas se blesser quand on fait la posture. Donc, on maintient encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et en restant là, on avance un pied vers l'avant et puis l'autre. Ça peut se faire à genoux également. Donc, ça travaille les abdos toujours. Ça travaille également dans les bras. Mais en plus, on ajoute la mobilité de la hanche en faisant ce mouvement-là. Donc, on garde toujours une posture bien droite. Donc, même quand on bouge, comme on voit sur Annie ici, il n'y a pas de creux qui s'installe et on maintient toujours la ligne droite. Donc, peu importe la planche, il y a 1 million de variétés de la faire, il y a 1 million de façons, mais il faut toujours focusser sur la ligne droite, les abdos contractés, le bas du dos également. Donc, maintenant,
sans prendre de pause. On enchaîne avec un mountain climber. Donc, comme si on gravissait une pente, comme si on sprintait. Et ça également sur les genoux ou sur les pieds. Ça pourrait même se faire également sur les avant-bras, si jamais on a un peu plus de difficulté avec les épaules. Donc, mountain climber, le but étant de rapprocher les genoux le plus près du corps possible, donc en contractant nos abdos. Donc, on voit ici que le travail se fait vraiment au niveau abdominal. Les jambes, ce n'est pas elles qui travaillent dans cette posture-là. Donc, on continue encore le mountain climber pour 4, 3, 2, 1, et on revient à maintenir une planche. La planche, ça a l'air de rien. C'est un exercice super difficile parce qu'il y a 1 million de façons de choses à penser quand on la fait. Autre chose, les mains bien en dessous des épaules, bien alignées. Donc, pour garder encore une fois une bonne posture et une belle ligne droite. On maintient encore pour 4, 3, 2, 1 et on descend au sol lentement. Hop. Et voilà. On peut maintenant se détendre une petite seconde en posture de l'enfant, juste pour détendre notre dos, nos poignets. Vu qu'on vient de travailler quand même assez longtemps, sans prendre de pause. Puis on déroule. On voit qu'on commence à avoir chaud un petit peu. Donc, on va retourner travailler les jambes. On va alterner comme ça les groupes musculaires. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les mollets. Donc, c'est 2 mouvements qu'on va répéter 2 fois chacun. Donc, le premier, les mains sur les hanches et on va faire du ski latéral. On peut le faire avec un saut ou sans saut. On part ça à l'instant. C'est parti. Donc, on reste sur la pointe des pieds. Le but étant d'aller recruter les mollets. Si vous sentez qu'une crampe s'en vient, prenez une pause ou enchaînez avec la version sans saut, comme ce qu'Annie est en train de nous démontrer. En même temps, ça nous fait faire une petite partie cardio. Donc, ski tonus, on travaille un peu moins, vu qu'on travaille l'endurance musculaire. Donc, ajouter une petite partie cardio-respiratoire, ça permet d'accélérer un petit peu les fréquences cardiaques. Ça aussi, abdos engagés. Et en restant comme ça sur la pointe des pieds, c'est pas long, les mollets, on commence à les sentir déjà. On continue pour 5, 4, 3, 2, 1. On arrête, les pieds largeur des hanches et on soulève les talons et on les ramène. Si on veut un peu plus de défi, on peut le faire aussi les bras vers le haut. Comme ça, on travaille notre équilibre un peu plus et un peu plus notre tronc. Donc, puisque c'est le tronc qui nous permet d'être en équilibre. Donc, c'est tout simple comme exercice. On soulève seulement les talons, mais déjà, on commence à sentir une chaleur dans les mollets. On y retourne encore pour 5 fois. 4, 3, 2, 1. Et on reprend 2e fois notre ski latéral. C'est parti! Le fait de répéter plusieurs fois les mêmes mouvements, ça nous permet de le faire une première fois, de s'habituer avec la technique et ensuite de les faire de façon plus efficace, soit avec plus d'amplitude, plus de vitesse et également, évidemment, d'aller challenger nos muscles encore plus. On continue encore pour 5, 4, 3, 2, 1. On arrête et on soulève les talons tout de suite. Les bras vers le sol ou vers le haut. Donc les abdos bien contractés toujours. Le bassin également qu'on pousse vers l'avant pour rester bien droit. Si vous avez les bras vers le haut, on pense à garder les épaules basses. Encore pour 5, 4, 3, 2,
1, et on relâche. On va retourner travailler le haut du corps, cette fois-ci les pectoraux. Donc, un exercice très complet que tout le monde connaît, c'est le push-up. Donc, c'est ça qu'on va aller faire. Push-up, même chose que pour la planche, on peut le faire sur les genoux ou sur les pieds. Donc, l'important pour tout le monde, peu importe l'option, les mains sont larges et à la hauteur de la poitrine. Donc, on descend, c'est parti, push-up, en ligne droite. Comme tout à l'heure, lorsque je parlais de la planche, on garde une belle ligne droite lorsqu'on fait des push-ups. En fait, exactement comme la planche, si vous voyez, lorsqu'Annie est en haut, c'est une planche tout simplement. Dans le fond, tout ce qu'on ajoute pour faire un push-up, c'est une flexion du coude. Et le fait d'avoir les bras larges, c'est ça qui va recruter les pectoraux. Donc, on y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Maintenant, si vous avez des poids à la maison, on peut prendre des poids. Sinon, encore une fois, bouteille d'eau, conserve. Juste pour mettre du poids un peu dans nos mains, on va aller travailler au sol, toujours axé sur les pectoraux. Donc, on va faire des développés. On prend les poids dans les mains, les coudes sont larges, et on pousse vers le haut et on redescend les coudes larges. Les poids, lorsqu'ils sont en haut, sont à peu près à la hauteur poitrine. Donc, pas directement vers le haut, mais un peu vers l'avant. L'important ici, c'est d'avoir les abdos bien engagés pour que le bas du dos soit bien appuyé au sol. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun creux dans le dos. Tout est bien appuyé. Donc, ça permet d'éviter les blessures, d'avoir un dos stable. Et on voit que vraiment le haut du corps travaille en entier en faisant des développés de cette façon-là. Maintenant, dernier mouvement pour les pectoraux. Lorsqu'on est en haut, on colle nos poids et on fait ce qu'on appelle communément du fly. Donc, on ouvre sur les côtés. On peut garder les bras tendus et pour avoir une option un peu plus modérée, on peut fléchir un peu les coudes. Donc, ça enlève, on diminue de cette façon-là le levier, donc l'intensité du mouvement. On y va encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Donc, on a travaillé maintenant toutes les sections de notre corps, les jambes, le tronc, les bras. À la fin de chaque entraînement, on fait un petit étirement pour détendre nos muscles et faire un petit retour au calme. Donc, on va faire ça pour les dernières minutes qui restent. Donc, si vous pouvez vous appuyer sur quelque chose que vous avez aux alentours ou rester en équilibre, on va étirer nos quadriceps. Quadriceps qui ont travaillé énormément lorsqu'on a fait les squats en début de séance. Et on peut même, si l'équilibre va bien, étirer nos pectoraux en même temps en allant porter la main vers l'arrière. Donc, normalement, à la fin d'un entraînement, les étirements devraient être légers à modérés. Donc, ce n'est pas ici qu'on va acquérir de la flexibilité. C'est juste ici qu'on va acquérir un petit peu de détente. Donc, on change de côté. Et ça peut éviter aussi des blessures. Donc, chaque étirement devrait être maintenu environ 30 secondes. Donc, on relâche. On va aller maintenant étirer, on a travaillé les obliques un petit peu. Donc, on va aller croiser notre jambe droite derrière la jambe gauche et on va s'étirer vers le haut. On va étirer notre corps, toute la chaîne latérale de notre corps. On peut aussi aller regarder vers notre main. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On essaie de s'étirer le plus haut possible et non pas vers le côté comme on aurait tendance à le faire, mais vraiment vers le plafond. Et on relâche. Et pour la fin, on va prendre 2 inspirations ensemble en soulevant les bras. On expire, on ramène. Et une dernière fois. Et on relâche. Donc, et voilà pour le cours de tonus. Bonjour, mon nom est Annie Bouchard-Mercier, nutritionniste et docteur en nutrition. Aujourd'hui, je vous parle d'un élément que je trouve très important, c'est la faim.
Donc, en alimentation, souvent, on va contrôler ce qu'on va manger par notre tête sans écouter les réels besoins de notre corps. Mais en fait, on devrait plutôt regarder avant de manger, est-ce qu'on a faim? Je dis regarder, mais ce serait peut-être plus ressentir le mot qu'on pourrait utiliser. Donc, une vraie faim d'une fausse faim, c'est des éléments qui sont importants de distinguer. Quand on parle de vraie faim, on peut parler par exemple d'un gargouillement dans l'estomac, une genre de tension au niveau de l'œsophage. Ça peut être une baisse d'énergie ou une difficulté de concentration. Certaines personnes vont ressentir plutôt des maux de tête s'ils n'ont pas mangé suffisamment. Donc ça, c'est des signes de faim, des signes physiologiques que notre corps nous envoie et non notre tête. De l'autre côté, une fausse faim, ce serait plutôt de se dire « Ah, ben c'est l'heure de manger, je vais manger. Donc, c'est l'heure de dîner, je vais prendre un dîner. » Mais est-ce qu'on a vraiment faim à ce moment-là? Pas nécessairement. Ensuite, on peut se dire « Ah, j'ai vu une image d'aliment et ça me donne faim. » Donc ça, ce serait peut-être plutôt ce qu'on appelle un appétit. Donc, le fait de voir un aliment, ça va nous créer un besoin, comme par exemple quand on voit une publicité à la télévision. On pourrait aussi parler, bon, ben j'ai le goût de manger parce que ça va être bon. Donc, le fait de manger, ça peut être aussi associé à d'autres éléments, comme par exemple le plaisir. Ça peut être aussi associé à des émotions, comme par exemple, je suis heureuse, je vais manger, ou par exemple, je suis stressée, je vais avoir plus faim ou moins faim. Donc, c'est important de distinguer toutes ces émotions-là, l'effet sur nos signaux de faim. Dans la journée, si on a moins faim, par exemple, au dîner, on pourrait se demander est-ce que ma collation de l'avant-midi était trop grande. Donc, on peut faire des petits ajustements comme ça pour s'assurer d'avoir faim pour nos 3 repas dans la journée. Donc, je vous souhaite un bon appétit et surtout une vraie faim.